Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème que nous allons partager est intitulé « Qui sont ces chrétiens qui marchent en ennemis de la croix ?» Nous lisons dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 10, du 1er au 11e verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans les déserts. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'est assis pour manger et pour boire, puis ils se livrèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'ils ont tombé 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme les tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmure point, comme murmurent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à qui nous sommes parvenus à la fin de ces siècles. Que Dieu bénisse sa parole. Ma sœur, mon frère, nous savons tous que la Bible déclare, sans l'effusion du sang, il n'y a pas la rémission de péché. Par ceci, nous devons être conséquents pour vivre une vie chrétienne sans péché. Si nous observons la nature, je prends un exemple d'un papa qui achète une maison et il confie la responsabilité de la maison à son fils. Et après peut-être une année, 2 ans, le papa revient sur les lieux et constate que la maison est vraiment délabrée. Le papa pourra même dire que cet enfant c'est un irresponsable. Au point même, il peut décider à lui racheter la gestion de la maison. Dans le livre que nous venons de lire de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1er et 11e verset, Dieu, à travers l'apôtre Paul, nous avertisse afin que nous puissions vivre une vie chrétienne avec des fruits. Si nous hasardons de vivre une vie chrétienne sans le fruit, nous risquerons de tomber comme les enfants d'Israël étaient tombés. Ma sœur, mon frère, l'apôtre Paul est en train de dire, nous devons savoir que les Israélites aussi étaient baptisés en traversant la mer Rouge. C'était une forme de baptême. Mais après avoir été baptisés, la Bible déclare, parmi eux, il y avait des gens qui n'étaient pas agréables à Dieu. Et Dieu, dans sa souveraineté, les avait tous exterminés. La question que chacun peut se poser de savoir, pourquoi les Israélites n'étaient pas agréables à Dieu? Dans le même livre que nous avons lu,
La Bible déclare ils avaient les mauvais désirs. Premièrement, quand quelqu'un a des mauvais désirs dans son cœur, c'est un chrétien qui marche en ennemi de la croix. Pourquoi? Parce que la Bible nous interdit de convoiter. Dans le livre des Nombres, chapitre 11, verset 4, la Bible me dit, les Israéliens commençaient à pleurer et ils se disaient, nous sommes fatigués de manger la manne. Qui nous donnera de la viande? Ma sœur, mon frère, si on arrive à analyser la question que les enfants d'Israël dans le désert s'étaient posée de savoir qui leur donnerait de la viande, cette question nous pousse à comprendre que les enfants d'Israël étaient à la recherche d'une autre voie. Parce qu'ils se disaient, avec Dieu, ils ne mangeaient que de la viande. Et pourquoi est-ce que ces gens, ils ne mangeaient que de la manne? Pourquoi est-ce que ces gens, ils ont pu se poser une telle question? C'est parce que, si tu lis dans Nombre chapitre 11, ils avaient convoité tout ce qu'ils mangeaient en Égypte. Ma sœur, mon frère, si tu vis une vie chrétienne et en même temps tu es en train de convoiter les choses de ce monde, tu risques de tomber dans le même piège que les enfants d'Israël. Après cet acte, Dieu appela Moïse et lui dit, rassemble-moi ce peuple, demain ils vont manger et ils vont manger pendant 30 jours de la viande jusqu'au point que ces viandes-là vont commencer à leur sortir dans les narines. Et la Bible me dit, après avoir mangé, Dieu avait tué plusieurs d'entre eux. Voilà comment est-ce que nous, chrétiens, nous devons éviter à avoir des mauvais désirs dans nos cœurs. Nous devons savoir se contenter de ce que nous gagnons. David dit, tout ce que je gagne, c'est l'Éternel Dieu qui le permet. Si aujourd'hui Dieu permet que tu gagnes $200 dans ton travail, tu dois d'abord commencer à louer Dieu pour les $200 que tu es en train de gagner. Et maintenant, tu dois te mettre pour savoir quelles sont les priorités dans tes besoins, quels sont les besoins que je dois peut-être consommer aujourd'hui et quels sont les besoins que je ne peux pas consommer aujourd'hui. Si tu arrives à établir un bon budget, tu te retrouveras avec un montant de $200, mais tu es à mesure de vivre une vie heureuse. Mais tu vas commencer à t'inquiéter quand tu commenceras à regarder chez le voisin, ou bien quand tu commenceras à te rappeler de ta vie passée. Tu oublies que dans ta vie passée, tu gagnais des choses, même d'une manière, injuste. Or, quand tu deviens chrétien, tout ce que tu vas commencer à gagner, ça sera dans des voies justes. Et si tu as un esprit de contentement, tu seras un chrétien qui fera la joie de Dieu. Mais si tu manques le contentement dans ton cœur, tu risques de marcher en ennemi de la croix. Et la deuxième raison qui avait poussé Dieu à tuer les Israélites dans le désert, la Bible déclare qu'ils étaient devenus des idolâtres. Et si nous lisons dans le livre d'Exode chapitre 32 verset 6, la Bible me dit, après avoir construit, soit fabriqué un veau d'or, ils se rassemblèrent pour fêter et après la fête, ils passèrent dans les divertissements. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne font pas attention
dans tout ce que nous regardons, ou soit dans tout ce qui nous entoure, il y a beaucoup de divertissements qui deviennent à ce jour, pour nous des chrétiens, comme des idoles. Vous trouverez un chrétien, il est capable de fuir l'église pour suivre une série télévisée. Vous trouverez, je donne un exemple, il peut se faire que l'église doit commencer à 17 h. Et tu as une connaissance que Real de Madrid et Barcelone va jouer à 17 h. Remarquez le jour où Real et Barcelone jouent, ce sont ces jours-là où il y a moins de gens dans l'église. Cela prouve à suffisance que ces chrétiens-là ont encore des idoles. Parce que quelqu'un qui aime Dieu ne peut jamais refuser de venir à l'église parce que ce jour-là, il y a un match de Barcelone et Real. Faire ainsi, ma sœur, mon frère, tu as encore des idoles qui t'entourent. Et quand un chrétien est entouré des idoles, il lui sera difficile d'être en parfaite communion avec Dieu. Dans le livre de Genèse, chapitre 35, la Bible me dit, Dieu apparut à Jacob. Il lui dit, tu dois me construire un autel. Et qu'est-ce que Jacob avait fait? Jacob a demandé premièrement à toute sa famille et à tous ses serviteurs de se débarrasser de toutes les idoles. Si tu es chrétien et que tu as encore des idoles tout autour de toi, ma sœur, mon frère, laisse-moi te dire, tu es en train de marcher contre la croix de notre Seigneur Jésus. Ce n'est pas mauvais de suivre un match de football. C'est mauvais quand le football devient une idole pour toi. Il y a des gens qui sont même prêts à se bagarrer pour Cristiano, pour Messi. Il y a même des chrétiens qui sont prêts à se chamailler pour peut-être la politique. Faire la politique, ce n'est pas mauvais. Mais devenir un esclave de la politique, là, c'est mauvais. Parce que la Bible déclare, tu ne peux pas suivre des chemins à la fois. Puisque tu risqueras à haïr l'un et à aimer l'autre. Nous devons arriver à se débarrasser de tous ces divertissements que le diable a mis tout autour de nous afin de nous empêcher à marcher conformément à la parole de notre Seigneur. Et la troisième des raisons, la Bible me dit, ces gens ici étaient devenus des fornicateurs. Dans le livre des Nombres, je crois chapitre, entre 12 comme ça, la Bible déclare, Nombre 25, la Bible déclare que les enfants d'Israël commençaient à s'accoupler avec les Moabites. Or, nous savons tous que Dieu avait déclaré le peuple moabite comme étant son ennemi. Comment se fait-il, toi chrétien, tu es en train de s'accoupler avec un ennemi de Dieu? Or, la Bible me dit, dis-moi celui que tu fréquentes, je te dirai ce que tu es. Ma sœur, mon frère, nous devons faire attention. Aujourd'hui, dans nos assemblées, il y a des chrétiens qui se réjouissent même dans la fornication. Regardez aujourd'hui, nous trouverons beaucoup de filles mères, nous trouverons beaucoup de garçons pères. Pourquoi cela arrive? Parce qu'il y a des gens qui commettent déjà la sexualité avant même qu'ils puissent se marier. Or, il n'y a qu'un seul cadre que Dieu a établi pour la sexualité. C'est quand quelqu'un se marie. Tant que tu ne t'es pas encore marié et que tu te permets à s'accoupler avec soit ton fiancé, soit ta fiancée,
sache-le bien, même si les gens vous connaissent, l'acte là que vous êtes en train de poser devant Dieu, c'est ce qu'on appelle la fornication. Or, Dieu est clair. La Bible me dit, le fornicateur ne verront pas Dieu. Or, si tu prétends être chrétien et que tu vis encore dans la fornication, ma sœur, mon frère, laisse-moi te dire que tu es en train de marcher en ennemi de la croix. Parce que ce sont tes œuvres qui démontrent que les actes que tu es en train de poser sont contraires à la parole du Seigneur. Et à ce point, l'Église devrait même faire ce qu'on appelle une remise en question. Nous devons se poser des questions aujourd'hui dans nos assemblées. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui des chrétiens vivent dans des fornications? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la majorité des chrétiens vivent dans des fornications? Aujourd'hui, il y a un système au Congo, ce qu'on appelle Yakatovanda. Vous trouverez peut-être une fille qu'on a engrossée. La famille se permet de prendre sa fille et aller lui déposer soit dans la maison de son fiancé qui ne l'a pas encore marié. Et cette femme-là aussi se réjouit de vivre dans la maison où elle est consciente que le mari ne lui a pas encore marié. Et aujourd'hui, c'est presque beaucoup de chrétiens sont dans de telles situations. Ma sœur, mon frère, toi qui me suis, si tu es dans ce système Yakatovanda et que tu continues à demeurer en ça et que tu n'obliges pas ton mari à aller t'honorer, sache-le bien, si aujourd'hui la fin arrive, tu iras en enfer. Parce que devant Dieu, tu es un fornicateur. Et nous, chrétiens, nous devons refuser à vivre dans la fornication. La Bible me dit, la même nuit, quand les enfants d'Israël étaient allés s'accoupler avec le Moabite, Dieu avait tué la même nuit 26 000 Israélites. Pour dire, si moi et toi, et que nous prétendons, nous professons dire que nous sommes chrétiens, et que nous vivons dans des fornications, et que nous vivons dans le Yakatovanda, ma sœur, mon frère, si tu ne te réponds pas aujourd'hui, tu risques d'aller en enfer. Et la quatrième raison, la Bible me dit, ces gens ici, ils avaient tenté Dieu. Dans le livre des Nombres, chapitre 13, Dieu avait ordonné à Moïse à envoyer des espions pour aller explorer le pays des Canaan. Ils étaient au nombre de 12. Arrivés à leur retour, il y avait au moins 10 personnes parmi les espions. Ils commencèrent à dire à Moïse, nous avons vu le pays, ce pays-là est beau, mais il y a des géants dans ce pays. Nous sommes comme des sauterelles devant eux. Si nous nous hasardons à aller pour les combattre, nous risquons d'être exterminés. Et leur témoignage avait créé la peur parmi les Israélites. Et dans Nombre 14, la Bible me dit, la majorité d'entre eux commencèrent à pleurer. Ils commençaient à dire pourquoi Dieu a permis cela. Il fallait que nous puissions rester en Égypte. Pourquoi Dieu nous amène dans une telle situation? Il veut nous tuer, etc., etc. Ils commençaient même à se comploter pour destituer Moïse, pour établir un autre chef, afin de retourner en Égypte. Et là, Dieu était tellement irrité. Un chrétien qui marche en ennemi de la croix, il est impatient d'attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il peut se faire. Dieu te révèle que tu vas te marier. Mais vous trouverez quelqu'un, il n'a pas encore de moyens, il commence à se précipiter pour briser les étapes. Il a peut-être une fiancée,
et tu es conscient que tu ne l'as pas encore marié, puisque tu avais passé chez un prophète et que Dieu t'a révélé que cette fiancée, c'est la femme de ta vie, au lieu d'attendre que tu réunisses tous les moyens pour que tu puisses honorer la fille auprès de ses parents, mais toi tu commences à briser les étapes et vous commencez déjà à commettre les choses qui sont appropriées uniquement pour les mariés. Faire ainsi, ma soeur, mon frère, tu tomberas dans le piège du diable. Tout chrétien qui aimerait faire la joie de son Créateur, il doit premièrement savoir faire Dieu confiance et aussi être patient. Parce que Caleb, parmi les 12 là, Caleb s'est élevé pour s'opposer à ce que les 10 parlaient. Pourquoi? Parce que Caleb savait que Dieu est capable de tout. Et Caleb s'est permis même de dire, il dit, si Dieu est pour nous favorable, il va nous donner la victoire devant les Amalek. Ma soeur, mon frère, nous devons éviter à marcher en dehors de la vision de notre Dieu. Et la cinquième des choses, la Bible me dit, ils commencèrent à murmurer. Ma soeur, mon frère, Dieu n'aime pas le murmure. Pourquoi est-ce que le murmure là est venu? C'est parce que, comment dirais-je? C'est parce que il manquait du pain. Si tu lis dans, je crois, Nombre chapitre 13, la Bible me dit, il commençait à murmurer contre Dieu. Et cela poussèrent Dieu à les exterminer. Les gens qui créent des murmures dans un groupe, c'est dans l'idée de vouloir diviser les gens. Et à ce jour, le diable, c'est un grand stratège. Il a toujours tendance à susciter des murmures dans nos familles, dans nos assemblées, dans le milieu du travail. C'est pour diviser. Parce qu'il sait bien qu'une famille qui est unie, c'est une famille imbattable. Une famille qui est unie ne peut jamais reculer devant un adversaire. Mais quand la famille est divisée, ils ne sauront pas tenir devant l'adversaire. Ma soeur, mon frère, nous chrétiens, et la Bible est claire, que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et Dieu dit, il a permis que ces choses soient écrites afin que nous puissions être instruits et nous puissions éviter de tomber dans le même piège que les Israélites étaient tombés. Permettez-moi de lire le commentaire biblique de 1 Corinthiens chapitre 10. La Bible me dit, dans le commentaire biblique, chacun d'eux est appelé à se demander, est-ce mon cas? Mon cœur convoite-t-il des choses mauvaises? Est-ce que je trouve ma joie dans le jouissance matérielle? Est-ce que je doute de l'amour de Christ? Suis-je mécontent de rentrer et de rencontrer l'épreuve dans ma carrière? Prenons-y garde, le jugement de Dieu atteint ceux qui suivent ce chemin. Pour dire quoi? Si nous sommes chrétiens et que nous professons que nous sommes chrétiens, parce que la profession en soi, c'est quoi? Par définition, une profession, c'est le fait de déclarer publiquement les sentiments habituels que tu as. Or, nous tous, nous déclarons publiquement que nous avons reçu Christ. Cela est manifesté par le baptême d'eau. Ma soeur, mon frère, tu dois maintenant veiller pour que dans ta marche, que tu ne puisses
point commettre les choses que les Israélites avaient commis, de peur que tu puisses tomber. Nous devons faire attention. Nous devons savoir se contenter de ce que Dieu permet que nous puissions gagner. Nous devons aussi accepter l'épreuve. Nous devons savoir le chemin qui est entre la promesse et l'accomplissement. Il y a tout un chemin que tu dois parcourir. Et dans ce chemin-là, il y a plusieurs épreuves que tu es obligé de surmonter. Parce que quand Dieu donne une vision, il donne aussi la provision nécessaire pour te permettre à atteindre ta mission. Nous devons éviter à tenter notre Dieu. Des fois, nous l'entendons dans nos frères ou soit même dans nos familles. Vous trouverez quelqu'un, il est en difficulté, il commence à se dire Ngama kila mabata, ngana ya kotika batuna mokili, ngazamba yebanga te, vu notre famille na biso famille a pasi, mutambo azalaka te, na tiki pe ko sambela, na sambeli mingi. En disant de telles choses, ma soeur, mon frère, si tu es chrétien, sache-le bien que Dieu dans le ciel, il est en train de s'irriter contre toi. C'est une manière de ne pas reconnaître la puissance de notre Dieu qui est capable de te faire sortir dans la situation que tu es pour te faire introduire dans un milieu d'écran. Nous devons savoir faire Dieu confiance. Que Dieu nous aide à ne pas être ces chrétiens-là qui marchent en ennemi de la croix. Nous savons tous que c'est à travers la croix que nous avons notre salut. Mais pour sauvegarder le salut, nous devons respecter tous les commandements que l'Éternel, notre Dieu, est en train de nous prescrire. Que notre Seigneur Jésus-Christ nous bénisse abondamment. Que la lumière du Christ soit notre partage.